Si tes proches ne sont pas la cible, tu peux leur parler, ils vont t'envoyer le soutien moral. Mais là, on ne veut pas, ce n'est pas ta cible. Ce n'est pas eux qui vont payer. Parce qu'au final, un produit, quand on le construit, on le fait, il faut que ça crache des sous. Les gens, mais je le dis comme ça, mais les gens se refusent de parler d'argent. Bon, Guy, tu m'excuses. Moi, je suis un peu trash. Faut que ça crache des sous. Ça ne dérange personne. Pas, on fait pas ça pour la mairie, hein. Voilà. Tu connais les soirées, après ça devient les débats. Après ça devient les débats et tout, c'est la même chose. Ouais. Donc on a fini de manger, de boire, machin et tout. Maintenant on est là. Il y a Brian, il a dit un truc qui nous a énervé nous tous. On a commencé maintenant le débat. Donc en fait c'est exactement ça. Okay. Dans le Hidden Boy TV c'est ça. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. Okay. Dans les difficultés, parce que là je suis des grands entrepreneurs aujourd'hui. Ça change un peu d'habitude avec mes collègues habituels. Ça change de ce que je fais avec mes collègues habituels. Mais là, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Alors, on va aller sur les difficultés qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. C'est le thème générique. Et ensuite, on va, au fur et à mesure qu'on discute, on va évoquer des sujets. De toute façon, ça va venir tout seul. Donc, on va commencer par les présentations. Madame. Salut, du coup moi c'est Emma. Moi je suis créatrice de bougies parfumées depuis 2021. J'ai créé By Miss Air. C'est souvent difficile à prononcer. D'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Guy parce qu'il me disait je sais pas comment ça se prononce, etc. J'ai toujours dit By Miss alors que c'est By Miss Air. Non, l'origine en fait c'est que mon deuxième prénom c'est René. Et mon père, il m'appelle Miss R depuis que je suis petite, c'est mon petit surnom. Et donc, du coup, quand j'ai essayé de chercher des noms, etc., il m'a dit, bah, tu peux mettre ça, ce sera le côté un peu émotif, on va dire. Enfin, et donc, voilà pourquoi By Miss R. Du coup, en fait, j'ai toujours aimé la décoration. De base, je suis plutôt passionnée de mode. Je travaille dans la mode aussi en temps plein. Mais j'ai toujours aimé décorer, tout ce qui est beau. Je suis attirée par l'art, toutes ces choses-là. Mais étrangement, je suis pas super manuelle. Genre, jamais été cette fille créative, genre qui va peindre, des choses comme ça. Je suis vraiment nulle. Je sais pas dessiner un chien, par exemple. mais dessiner tout court, moi. C'est vrai, toi non plus. Voilà. Donc, c'est pas un truc où je me serais vue, en fait. Et du coup, il y a eu le Covid. Donc, comme nous tous, on était là, on se tournait un peu les pouces. Des fois, on réfléchissait un peu à notre vie. Et je me suis dit... en fait, je pense en moi quand même, j'avais toujours eu cette idée qu'un jour, il faut que j'essaye quelque chose et tout. Et donc, j'ai commencé à regarder sur YouTube, à apprendre à faire des bougies parfumées. Et j'ai vu que c'était pas difficile. J'ai vu que tout le matériel qui était nécessaire n'était pas forcément super, super onéreux. Donc, je me suis dit, bah, en vrai, j'ai un peu de sous de côté. Je commande ce qu'il me faut et puis je fais des tests. Donc, au début, c'était avec les amis, la famille. On était dans la cuisine, on faisait des tests de parfum. Des fois, on testait des trucs qui avaient l'air bien. C'était une catastrophe en odeur. et puis finalement, ça a abouti à quelque chose de plutôt pas mal. Et en fait, le concept donc, de ma marque, que je précise quand même, c'est que c'est des bougies végétales. C'est-à-dire que j'utilise de la cire végétale. Or que, on va dire, les bougies qu'on peut trouver dans le commerce, qui sont souvent pas très chères et tout, elles sont faites à la paraffine. Et ça, c'est un dérivé du pétrole. Donc, déjà, le composant, il est pas sain. Et quand on le brûle, en plus, c'est vraiment pas bon. Et donc, du coup, j'ai pensé à ça, le côté un peu plus sain. Et le concept, vraiment, c'est de mettre en avant les villes d'Afrique et des Caraïbes avec les noms sur les bougies. Du coup, chaque bougie, elle porte le nom d'une ville. Donc, j'ai des bougies Abidjan, Douala, Dakar, etc. Et en fait, ça m'est venu parce que j'ai déjà vu pas mal de marques de bougies faire des bougies villes. Et il y avait toujours un peu les mêmes, Paris, Londres, Tokyo, etc. En fait, je me suis dit, Attends, là, tu réponds, là, tu fais tout le podcast, là. Attends, d'abord, on va faire les présentations des autres. Moi, j'ai déjà quelques questions à lui poser directement. Tu vois, là, là, elle a répondu à toutes les questions, là. Tranquille. Voilà le storytelling.
Je vous ai dit, j'étais C'est timide. intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai Non, quelques questions. en fait, c'était pas pour te couper, hein, mais attends, les autres se présentent d'abord et C'est puis, intéressant ce que tu dis. puis on enchaîne. Ok, Stéphane. Bah, écoutez, moi, tranquille. Hein, je suis Stéphane Kwame. Je suis banquier d'affaires et en même temps, je suis consultant. J'accompagne sur tout ce qui concerne les levées de fonds, structuration de produits, marché financier, tout ça. Et en parallèle aussi, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, on a monté une technologie depuis 2 ans qui s'appelle Featuring. Je pense qu'il existe ici aujourd'hui, qui est partie d'une frustration très très forte. Parce que moi, je fais beaucoup d'allers-retours entre l'Afrique et la France. Voilà, et à chaque fois, quand je vais principalement en Côte d'Ivoire, pour rencontrer des clients ou bien même pour sortir, même avec des amis que je rencontre, à chaque fois quand on sortait au restaurant, il y avait toujours ce truc où la nourriture est bonne, mais l'expérience client est complètement mauvaise. Et à chaque fois, on dit, mais nous ici, on est en Afrique, hein, on est en Afrique. Hein. Et moi, ça m'a frustré une fois. Je sais pas je pense qu'on va parler de... Ça nous a fait passer un Ouais. truc là. Et une fois, j'étais en Côte d'Ivoire et puis j'étais allé pour une autre affaire qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a monté là. Et puis j'étais très fatigué. Je dis, tiens, j'allais me reposer dans un hôtel qui a un restaurant en même temps. Bon, voilà. Donc je me suis dit que là-bas, au moins, et puis j'ai mis un peu de moyens quand même. Je me suis dit, bon, là-bas, comme c'est du high level, tout va bien se passer, l'expérience, elle est cool. Donc j'arrive déjà, j'étais fatigué, j'avais faim, j'ai fermé tous mes téléphones, tout. J'ai dit, tiens, j'ai réservé quand même le restaurant, vue sur Lagune, tout ça. J'appelle, on me dit non, mais personne décroche. J'appelle, on me dit, ah, mais si vous voulez aller au restaurant, descendez, on va vous installer. Donc moi, j'arrive tranquillement, on m'installe. Et sur la table, il y a un QR code sur la table, on me dit, scannez, vous avez le menu là-dedans. Donc moi, je scanne et tout. Mais sauf que c'est là que l'enfer commence, parce que je finis de voir le menu en PDF, il n'y a rien qui bouge. Le serveur, il court par-ci, par-là. Au moment de venir vers moi, il va vers la cuisine, on l'appelle pour aller prendre des plats. Il vient ici et je passe quasiment 45 minutes là à patienter, sachant qu'on m'a fait utiliser mon téléphone pour scanner un QR code qui ne me sert à rien finalement. Et après, la nourriture, elle vient. Ensuite, maintenant, il a oublié encore certaines choses. Et donc, j'attends. Au final, je me rends compte que j'ai fait 1 heure de temps. Et puis, j'ai rien eu en fait en matière d'expérience client pour le prix que je paye. Et au moment de partir, on me pose un autre QR code encore et on me dit scan pour donner un avis. Et c'est à cet instant-là que tout le film se passe dans ma tête. Je me dis, bon, ok, la nourriture, elle est bonne, mais l'expérience, elle est mauvaise. Est-ce que sur Google, on crache dessus? Ou bien on s'assoit pour se dire, ok, est-ce qu'on ne veut pas se mettre dans une dynamique où le restaurant et le client, ils collaborent pour créer quelque chose de beau? On a créé une technologie qu'on a appelée Featuring. Featuring, tout simplement parce que moi, j'aime bien la musique. Et puis, comme par essence, la musique, c'est l'association de 2 artistes pour créer quelque chose de beau. Nous, on a appelé ça Featuring pour dire, en fait, on va créer une association entre le restaurant et le client, pour que la technologie puisse servir de sorte à ce que même quand le restaurant est chargé ou bien on est dans le rush, la technologie puisse faire des choses. Aujourd'hui, on a fait quelque chose d'exceptionnel. On a lancé Featuring aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de 200 restaurants qui nous accompagnent aujourd'hui, qu'on a équipés. C'est très simple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour les restaurants partenaires qui sont sur notre réseau, quand vous partez, vous scannez un QR code. Si vous avez besoin d'appeler le serveur, si vous avez besoin de commander, si vous voulez vous partir au restaurant, vous n'avez même pas besoin de parler avec le serveur. Vous faites tout depuis votre table sans lever un doigt. Donc ça fait qu'aujourd'hui, et ensuite, quand vous rentrez chez vous, tout ce que vous avez fait dans la journée, tant est que c'est sur notre réseau, on vous envoie tous les rapports, qu'est-ce que vous avez consommé, qu'est-ce que vous n'avez pas consommé. En tout cas, tout se fait de façon autonome aujourd'hui. Donc, tu vas au restaurant de façon simple, tu scannes un QR code, tu peux passer ta commande, tu peux payer immédiatement, donc tu n'as plus les gestes à faire pour l'addition, ce genre de choses. Si tu as besoin d'un serveur, c'est juste un téléphone, tu scannes et tu fais tout à partir du téléphone sans souci. Donc aujourd'hui, c'est cette technologie qu'on a déployée aujourd'hui. Et puis, ça se passe très bien. Donc pour terminer, hein, moi je suis un passionné de création de valeur. C'est-à-dire, en fait, partout où je suis, si je vois qu'on peut créer de la valeur, c'est ce qui me définit moi. Voilà. Mince, Brian. Les gars sont venus pitcher leur projet ici. Ouais, moi, j'ai c'est vu ça, pas ce que j'avais prévu. Hein. Moi, je savais pas aussi. Pas ce que j'avais prévu. Hein. Je savais pas. Là, Elle l'a pitché, je croyais qu'elle parlait trop. Lui, il a tout tué. Oui. Bon, moi maintenant, là, ça va être... Je sais pas si tu... Bon, je te laisse quand même te présenter. Bon, moi, c'est Brian Gracia. Je suis juste fondateur de Brian Gracia Consulting. J'ai pas de nom sexy comme vous. By Me, c'est des featuring. Moi, c'est... Déjà, en plus, j'avais cherché un nom
tous les noms étaient pris, donc j'ai été obligé de prendre Brian Gracia Consulting. Mhm. Donc moi je suis alors je suis consultant en insertion professionnelle. Donc tout ce qui est insertion professionnelle, c'est accompagnement des personnes pour trouver un emploi, pour définir leur projet professionnel. Consultant en orientation aussi. Là c'est plus pour les jeunes, tout ce qui est donc pour les orienter, ce genre de choses là. Je suis consultant aussi en réorientation. Donc les gens qui ont fait un travail pendant 20 ans, au bout d'un moment ils se disent ah non, ça je veux plus. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Donc ils changent. Et je suis aussi consultant stratégique en stratégie RH. De la quarantaine. C'est intéressant, ça, ouais. De la cinquantaine. C'est important, c'est important. Ouais. Moi, je sais, je vois un peu, mais vas-y. Ouais, je suis consultant du coup en stratégie RH, donc tout ce qui est définition d'un projet RH. Donc en gros, comment est-ce que faire en sorte que la RH soit au centre du coup d'une entreprise, d'une organisation. Ça va dans tous les niveaux, donc tout ce qui est structuration, développement des compétences, recrutement, tout ce qui est même en rapport avec les savoir-être. Donc en gros, dire bonjour aux gens déjà, rien que dans une organisation, tout ce genre de choses-là. Très important. Et également, je suis formateur pédagogique en école de commerce, donc avec Guy Aurélien dans super. plusieurs écoles dans lesquelles on est. Sur tout ce qui est en rapport avec les ressources humaines, une partie sur la finance et bureautique aussi. Bureautique. Donc dans tout ce que j'ai dit là, il y a tous les éléments que vous connaissez, bilan de compétences, je fais, tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle les techniques de charge d'emploi, CV, négociation salariale, et j'en passe, vous mettez tout ça dedans, ça je fais. Donc voilà. Mmh. Ok. C'est intéressant. Bon. Ouais. Là, c'était. Que des choses intéressantes. Vraiment. J'aime bien, là. Ok. Bon, moi, Guy Aurélien Toy Ebele Mwange. Non complet. Oui. Alors, moi, j'ai plusieurs activités, mais je vais plus m'orienter aujourd'hui sur l'accompagnement scolaire. Moi, j'ai une entreprise d'accompagnement scolaire depuis 2021. Officiellement depuis 2021, mais j'ai commencé un peu avant. Et mon entreprise s'appelle Ambition Max. Elle accompagne les jeunes de CM1 jusqu'au Master 2. En fonction des besoins, en fonction de tout ce qu'il faut. Et nous, on accompagne des familles. On n'accompagne pas les enfants, on accompagne les familles parce que c'est un écosystème où il faut une association entre celui qui propose l'accompagnement, le parent ou les parents et l'enfant qu'on accompagne. Donc voilà, ça se passe très bien. Ambition Max, la rentrée c'est bientôt. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok, voilà, pour les présentations, c'est fait. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on a des domaines totalement différents. Alors Brian et moi, on est plus dans la formation, c'est vrai. Mais ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Ressources humaines, moi, les cours que je donne de temps en temps en école de commerce, c'est sur de la compta, du contrôle de gestion. Et c'est intéressant parce que ça va donner des points de vue. On va avoir des retours d'expérience qui sont liés à des expériences totalement différentes. Moi, ma première question directement que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a... Elle a déjà répondu. Qu'est-ce qui vous a... Toi aussi, tu as répondu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Stéphane a répondu parce qu'il a... Stéphane, tout à l'heure, a dit... Il est parti au hôtel 5 étoiles. On ne l'a pas respecté. Il a dit non, c'est trop. 1 heure d'attente. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai dit 1 heure d'attente, ça l'a déplu. Emma, elle... Bon, tu n'as pas vraiment répondu, mais... Laisse-la répondre alors. Mais tu as fait qu'elle fasse Non, tranquille. Non, j'étais tranquille, vas-y. J'allais tranquille. On se repose la question encore? En fait, la question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, moi, j'avoue, je consomme pas mal de médias, culture, etc. depuis toujours. Donc, je pense que toutes les personnes que j'ai un peu admirées, que ce soit des femmes, des hommes d'ailleurs, ce côté un peu entrepreneurial, dynamique, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Sauf que j'avais pas forcément d'idées précises, tu vois. Du projet? Ouais, Ok. j'ai jamais eu vraiment un truc, à part la mode, mais je trouve que c'est très saturé aussi. Et à cette période-là, donc vers 2020-2021, j'étais vraiment, on va dire, dans la découverte aussi de tout l'univers un peu black-owned, etc. Le fait de consommer black-owned, etc., ça
ça faisait vraiment sens, genre même dans ma façon de faire du shopping, etc. J'essayais de donner de la force, de découvrir d'autres marques. Et du coup, en fait, bah, comme je vous ai dit, l'histoire des bougies avec les villes, le fait de voir qu'il n'y en avait pas, en fait, des bougies villes africaines ou même des Caraïbes, et ben, je me suis simplement dit, c'est une opportunité. Parce que je sais que c'est quand même une tendance en ce moment aussi. Et en même temps, moi, ça me fait plaisir. Et en fait, je peux raconter une histoire derrière avec ça, tu vois. Ouais. Genre, l'idée, en fait, c'est vraiment de mêler, bah, tu parlais tout à l'heure de l'expérience, de raconter des histoires qui font que quand la personne allume sa bougie Dakar, il faut créer quelque chose qui fasse qu'elle se dise, ah, tu vois, il y a une vibe un peu là dans mon appart et tout, ça me fait penser à quelque chose. Donc, j'ai joué beaucoup avec les visuels, surtout au début d'Insta, parce que maintenant, c'est plus les réels qui marchent, malheureusement, parce que moi, je galère, je trouve, plus à produire ça. Mais en termes d'image, j'étais hyper inspirée, tu vois, avec des images de paysages, des musiques, enfin, voilà. Donc, c'est un peu en mettant tout ça en commun, je me suis dit, franchement, il faut y aller. Ok. Je me lance. Ok. Ça va, j'ai pas été trop longue. Non, ça va. Non, Non, t'inquiète, ça va, t'inquiète. c'est Tranquille. utile, Bah, moi, si je peux répondre à la question, alors il y a deux choses. La première, c'est que quand moi j'ai fait pratiquement toutes mes études en alternance. Et j'ai eu, bon, je sais pas si c'est une chance, moi je vois ça comme une chance, mais il y en a d'autres qui peuvent dire autrement, de faire ça que dans des grosses boîtes. J'étais à la Société Générale, j'étais chez Free Mobile, j'ai été chez SPI, j'étais aussi pendant une courte période chez Total. Et en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai vu cette entreprise-là, il y a un truc moi qui m'allait pas, c'est le côté très carré, très ceci, très cela. Moi j'ai un problème avec ça déjà de base. Comme je suis Mais pas quand quelqu'un tu dis très carré, c'est-à-dire quoi? trop de Pour procédures. moi, très carré, c'est bien. Non, trop de procédures. Trop procédurier, trop. Moi, il y avait un truc, moi, déjà, qui me rendait fou parce que j'étais en finance, en plus, à ce moment-là, j'étais en comptabilité. Pour pouvoir faire passer parfois un paiement, il fallait 3, 4 signatures. Moi, j'étais là en mode, mais frère, toi, t'es le DAF. Signe-toi, et comme ça, on va vite. Non. Le parapheur, fallait qu'il passe dans une main. Donc, moi, j'avais fait le. Tout mon travail était bien fait. La semaine d'après, on revient avec le truc, tout le monde a signé, et là, il fallait faire le virement. Tu vois, des trucs comme ça, moi, ça me rendait fou. Parce qu'en gros, à un moment donné, On perd du temps. on perd du temps et puis à un moment donné, mais toi le DAF, tu sers à quoi du coup? En vrai, en soi. Si toi-même, directeur administratif financier, t'as pas la validation. Donc ça me frustrait. Après, il y a eu tout ce qui est en rapport avec le côté aussi de... tu sais, les grosses entreprises aiment bien qu'on soit dans leur... Ils aiment trop qui te façonner à leur façon, tu vois. Et moi, j'aime pas ça. Après, l'autre partie, c'est mon côté insolent où moi, j'aime pas bien, qu'on me ça. dise... Voilà. Ça, c'est top, Ouais. ça. Ouais. Insolent. Moi, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Ça veut dire, ou bien à petite dose, tu vois. Et à un moment donné, il y avait trop de. Il y a trop de. Oui, Brian fait ci, Brian fait ça, l'autonomie. On dit on prône l'autonomie, mais quand tu veux vraiment être autonome, tu veux monter des trucs, à un moment donné, te freine. Donc moi, j'ai dit en fait, ça me saoule. Donc tout simplement, je vais créer moi mon propre dispositif. Je vais faire les trucs comme j'ai envie de le faire. Et puis après, on verra. Hein. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, je retournerai travailler comme tout le monde. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté, quoi. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est utile. Bon, Stéphane, dis quand même. Ah, Si tu non, veux. après, ouais, si je dois revenir dessus, euh, moi personnellement, c'est venu d'une frustration. Comme j'ai dit, frustré du fait que quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, on parle de tout ce qu'il y a de bon. Dès que tu parles de l'Afrique, on dit ouais, la nourriture, les gens sont chaleureux, ils sont accueillants. Et quand on rentre dans le dur, cette fameuse expression, ici on est en Afrique, hein, ici on est en Afrique, hein, arrivé un moment, j'avais du mal avec ça. Parce que je me disais que moi, il y avait des moments où je partais dans mon pays avec des amis, des connaissances, venez découvrir mon pays. Et ça me gênait à chaque fois, que ce soit quand on sort au restaurant ou on sort, je sais pas, même le soir, on est jeune, on sort, on va en boîte. Il y avait toujours un truc qui faisait qu'on était obligé de s'adapter. Et moi, arrivé un moment, j'ai dû dire non-stop. Mais c'est pas un non-stop dans le sens de faut critiquer pour critiquer, mais c'est comment on fait en sorte que tout le monde se sente bien. Et aujourd'hui, j'ai oublié d'évoquer ce point. Aujourd'hui, même ici en France, j'ai un restaurant, du coup, je fais la pub en même temps chez Costo Poulet Braisé. Donc, moi aussi, je suis restaurateur à côté. Et j'ai très vite vu la difficulté pour un restaurateur quand il n'est pas dans son restaurant. C'est vrai qu'il y a les caméras, de suivre vraiment l'activité dans le fond intérieur. Parce qu'aujourd'hui, nous,
Aujourd'hui, ce qu'on propose avec Featuring, comme je disais, c'est une association, c'est une solution qui répond à la fois aux problèmes des restaurateurs, aux problèmes des serveurs et aux problèmes des clients. Donc, c'est-à-dire qu'on est venu véritablement en fait, créer cette association, cette alchimie avec la technologie. Aujourd'hui, un restaurateur, grâce à notre technologie, il peut être à New York et puis savoir exactement quelles sont les tables qu'on commandées, quelles sont les tables qui ne bougent pas. Il voit le timing à l'intérieur. C'est-à-dire que même si en fait, tu as une table qui a commandé, qui a passé sa commande, je dis n'importe quoi, on est assis là, on a passé une commande, ça fait 10-20 minutes. Depuis New York, il peut appeler ses équipes pour dire, oh, sur l'application, je vois que cette table-là, elle a commandé depuis 30 minutes, ça ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Il peut lui-même pousser la table en, je dis n'importe quoi, servi, payé, tout ça, et le client reçoit ses SMS. Donc ça fait qu'on a créé quelque chose que nous, on trouvait assez fort. Et comme je disais aujourd'hui, moi, ma plus belle image aujourd'hui, c'est que dans le même restaurant où j'étais allé, où j'ai eu la frustration, aujourd'hui, ce sont nos clients. Et aujourd'hui, quand je retourne dans ce restaurant, même quand il s'agit de scanner un QR code, je suis content parce que je me dis, OK, aujourd'hui, quand je scanne ce QR code-là, que le serveur soit occupé, il ne soit pas occupé, je passe ma commande, j'ai besoin d'un serveur, je n'ai pas besoin de lever le doigt. Et on a créé quelque chose, comme je disais, juste pour terminer, on a créé quelque chose de fort et d'assez intéressant aujourd'hui. On a permis aux restaurateurs d'avoir accès à des données que peut-être en Afrique, c'était complètement négligé. Moi, j'ai eu des restaurateurs qui m'ont contacté. J'ai des restaurateurs qui m'ont contacté pour me dire, depuis 5 ans, j'ai ouvert, je ne savais pas que la majorité de mes clients ne savaient pas où mes toilettes étaient situées. Oh. Pourquoi? Parce qu'on a fait un truc qui est très simple. Il y avait les QR codes qui étaient là avant. Comme je disais, c'est des PDF. Tu scannes, tu vois les PDF. Mais sauf que le fait que quand on scanne un QR code, on a mis un truc simple qui s'appelle demande spéciale. Où le client lui-même, il peut juste écrire où sont situées les toilettes. Ou bien j'ai besoin de serviettes, on m'a servi, mais on ne m'a pas donné de serviettes. Tu comprends? Et ce sont des choses sont des données auxquelles un seul serveur avait accès. Parce que si le serveur, il arrive, il dit, ah, monsieur, vous avez besoin de quoi? Tu lui demandes, mais la donnée, le propriétaire du restaurant, il n'a pas accès à ces données-là. Donc nous, quand on capitalise sur ces données-là, et puis on lui montre, on dit, regarde les messages qui viennent le plus souvent de la part de tes clients. Et il a assis, et il nous a dit, mais bien évidemment, à cause de vous maintenant, quand on rentre dans son restaurant, il y a plein d'étiquettes, de petits trucs qui montrent exactement, parce que ces toilettes étaient derrière, en fait, le restaurant, parce qu'il a un design un peu particulier. Et nous, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un peu des choses qui sont simples, mais qui ont un apport qualitatif pour l'expérience du client aujourd'hui. Comme je disais, même des serviettes, il s'est rendu compte que beaucoup de clients, les serveurs, ils servent les clients, mais ils oublient à chaque fois des choses simples comme des serviettes. Et ce sont des éléments comme nous, par exemple, qui vivons ici, quand on va en Afrique, ce sont des choses, on se dit, c'est naturel. Mais quand tu vas aller là-bas, on va dire, ah non, ça c'est un peu connoté sur ce genre de choses. Et nous, on s'est donné véritablement comme objectif de faire en sorte que, sur tous nos produits qu'on crée, que ça soit la meilleure expérience de vie pour les clients qui passent sur nos produits. Voilà. Ok, donc ça veut dire quoi? Bon, moi, pour répondre aussi à la question avant de passer à autre chose, moi, c'est la deuxième partie de Brian, là. Voilà. Faire ce que j'ai envie de faire. Mais moi, je l'ai vu depuis des années en plus. J'ai vu comment t'as... Donc, c'est un peu ça. Mais disons que bon, j'ai aussi quand même voulu sauver le monde. Hein, parce que tant que l'école existe, le service, il est très pertinent. On accompagne les enfants au niveau orientation, au niveau aussi scolaire, donc les notes, les accompagne à avoir leurs examens, leurs diplômes, etc. Donc, quand je dis sauver le monde, c'est que ce ne sont pas que ceux qui travaillent mal à l'école qui ont besoin de soutien scolaire, surtout dans le système éducatif dans lequel on est. Je vais tirer sur personne, mais voilà, c'est très compliqué. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire ça. Mais ouais, c'est quand même plus le côté, j'aime pas trop le 8 chefs. C'est un peu plus ça. Donc, si je comprends bien, elle a voulu sauver l'Afrique. Toi aussi. Et puis, on a l'indépendance. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'expérience client. Okay. Je suis client centré. Ok. Bah, d'ailleurs, je vais à Abidjan en septembre, donc si je peux tester... ça serait volontiers. Costaud poulet, c'est où? Ouais, c'est la question que j'avais posée d'ailleurs. C'est à Malzerbe. Pardon? Malzerbe. C'est à Malzerbe. Ah, dommage.
Non, n'hésitez pas, en plus on est sur les réseaux. Hein. On est sur les réseaux, on peut nous suivre. Voir, en fait, moi, je vois tout le temps les publicités, Vas-y, comment il n'hésitez est en pas. train de parler. Il fait le mec. Ouais, je suis en cuisine aujourd'hui, ça sera trop bon, machin. Allez. Ouais. Allez les gars, C'est Vas-y, trop n'hésitez pas, grave. mais c'est Malzer quand même. C'est trop grave. y a pas de souci mon gars. De toute façon, Moi, j'ai le jour où tu t'ennuies, tu passes. Hein. Un Y a jour, pas de j'irai. souci, t'inquiète. J'y reviendrai avec mon frère. j'ai une question à vous poser là. J'ai deux questions. Une qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais tout à l'heure, mais je vais commencer. Ça sera la deuxième. Je vais commencer par la première. Vous pensez quoi du fait que les proches doivent vous soutenir? J'ai même pas fini. Qui a fait? C'est Lui. moi. C'est moi, ouais. Ça, c'est un traumatisé là. Non, vous pensez quoi de la phrase qui dit que les proches soutiennent le business? Ou, je sais pas, les proches sont les premiers à soutenir votre business. Vous en pensez quoi? Honneur aux dames. Hein. Moi, mon expérience, je dirais que je me suis sentie super soutenue au tout début, vraiment les first steps, c'est-à-dire sentir les bougies, me donner l'avis, les premiers likes, les premiers shares, etc. Après, c'est vrai que au fur et à mesure que, on va dire, le projet s'est concrétisé, oui, tu constates qu'il y a un peu moins de partage, un peu moins de... Mais, Est-ce que ça te frustre? mais justement, c'est là où j'allais en venir. Mm. Moi, je suis un peu... Je sais que peut-être c'est pas l'opinion de tout le monde. Moi, je trouve que j'aime pas forcer les gens à... Enfin, genre à partager, tu vois, même si c'est vrai que ça... Aujourd'hui, on va dire que la meilleure visibilité, c'est sur les réseaux, donc ça va être beaucoup de partage, de likes, etc., d'engagement, tu vois. Et moi, je suis un peu... et je trouve que c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis. Je préfère tout ce qui est organique, tu vois. J'ai laissé que qui like, qui veut partager, partage. Et honnêtement, après, peut-être que j'ai juste eu de la chance, mais je trouve que du coup, c'est plus naturel et les gens le font quand même. Enfin, dans mon entourage en tout cas. Après, en termes de soutien, on va dire support financier, etc., je pense que la plupart des gens de mon entourage m'ont soutenu avec une première bougie au début. Après, bon, les bougies, déjà, c'est pas un truc que tu vas acheter tous les 4 matins non plus, tu vois. Parfois, c'est un cadeau. Il y a beaucoup de clients aussi, on sait pas trop pourquoi ils veulent pas les allumer parce qu'ils veulent pas les abîmer, tu vois. Donc, du coup, c'est un one-shot, finalement. C'est un one-shot. Mais moi, je suis un peu dans le mood où je me dis, franchement, vous voyez mon travail, en gros, si vous voulez partager, donner de la force, c'est tant mieux. Et ceux qui le font pas, tu vois, tant pis. Ouais, Mais je suis pas en mode, genre, ça me fâche, tu vois. C'est en mode, si t'as pas senti, si t'as pas la vibe, est-ce que tu penses que les proches doivent? justement, moi, je pense que non. Je pense non? que de base, dans le commun des mortels, normalement, on devrait tous le faire parce que c'est naturel. Pour moi, c'est Donc, tu vois, ta copine, Elle dit oui ou non? Non, mais tu vois, c'est pas en mode genre c'est forcé. Pour moi, c'est juste, c'est logique. Mais si pour une personne, c'est pas logique, après, je comprends aussi, tu vois, parce que je me permets de dire, certaines personnes aussi, frère, elles harcèlent avec ça. Partager, commenter, liker, etc. Franchement, des fois, c'est... Ouais, je vois, Tu vois, c'est beaucoup, quoi. Ouais, Et même, je tu trouve parles des aussi gens qui ont leurs activités autour de toi, ils t'envoient pas des trucs forcément autour partagés de et moi, tout. mais je Oh, vois quand même qu'en général, Donne des noms. les gens, des fois, ils harcèlent Dis avec les ça. blazes, wesh. Et aussi, pour être honnête, pour moi, quand tu partages quelque chose, il faut que ça te plaise, tu vois. Règle tes Tu, comptes. tu les mets sous couvert là. Tu les Cite mets des sous êtres couvert, humains. là. Là, tu règles tes comptes, tu Non, cites comme ça, ils vont plus vous t'envoyer êtes des fait trucs. comme Ça vous se trouve, êtes. peut-être Regarde la qu'on- caméra, il est Ils ici. t'envoient les La trucs. caméra, elle est là, tu regardes. Là-bas, regarde là-bas. Pointe du doigt. Ça se trouve, peut-être on a des gens en Non, commun. Moi, je vais franchement, savoir aussi. j'ai personne. je J'ai vais personne. savoir. Je vais parler juste, par exemple, d'une expérience TikTok. Ouais. Quand tu vas sur TikTok, tu es là, tu slides, tu n'as même pas compris exactement quel est le projet, quel est le truc, oui, à qui partager, machin, etc. Et des fois, honnêtement, aussi, c'est pas... Moi, j'aime pas les... C'est un peu méchant peut-être, mais j'aime pas les concepts qui sont pas esthétiques, qui sont pas beaux, tu vois. Du coup, même si parfois le projet est bien, si la présentation, je la trouve pas bien, ça me donne pas de ouf envie de partager, tu vois. Après, sur les réseaux, ils mettent partager parce que, de ce que j'ai compris, quand ils mettent pas ça, les gens partagent pas. C'est-à-dire, il faut toujours Ouais, c'est rappeler ça. au consommateur qu'il peut partager. Mais est-ce que vous C'est n'êtes pour ça pas qu'ils le d'accord que disent. quand tu aimes quelque chose de façon spontanée, tu vas le partager? Bah non. Non, pas Non. forcément. Non, pas forcément. Moi, je suis pas justement. d'accord avec Ah ouais ça. Hein. Ah ouais, moi, Moi, clairement, personnellement, je fais partie de ces gens-là. Je partage rien.
Peut-être Ok. au paradis. Hein. Je suis pas, Je suis partant. Peut-être que ce que tu dis là, ça marche au paradis. Oui, c'est je ça. suis pas, Moi, moi, je suis pas d'accord Moi, avec je suis ça. grand supporter de toutes les actions des gens. Hein. Mm. Et je vais les Ouais. motiver. Ouais, c'est bien ce que tu as fait. Je veux te dire à toi. Mm. Mais repartager, Mais pourquoi non, finalement? c'est pas mon truc. En fait, Ouais. c'est pas mon, Mm. mon truc. Et si je peux répondre à ta question, oui, ils doivent. Les gens, Quand tu dis ils doivent, moi, les proches pour doivent. moi, les gens doivent parce que je suis d'accord avec toi, mais moi, je vais carrément dans le truc. Mais justement, donne de la force aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Il faut soutenir les gens. Tu vois, Ouais, même peut-être si- au début, mais est-ce que c'est. Tu vois, parce que je trouve qu'il y a un truc un peu. Enfin, dans ces discours, souvent qu'on entend en mode ouais, les proches ils soutiennent pas, c'est. À quel stade, tu vois, ils te soutiennent peut-être au début parce que c'est nouveau, parce qu'ils trouvent ça innovant, etc. Mais bon, après, pour moi, c'est aussi à toi de faire en sorte que ton truc il prenne et que ce soit organique. Non, mais on doit pas. En fait, moi, le côté de. Tu sais, limite, on dirait que tu dois prouver ta valeur aux gens qui sont autour de toi. Oui, Tu je sais, vois des ce que fois, tu veux dire. moi, au début, moi, je vais parler de mes parents carrément. Mm. Moi, mes parents. Lui, il dit les blazes. lui. Ah ouais, moi, mes parents, et ils comprennent toujours pas ce que je fais. Tu vois. Mm. Ils savent pas ce que je fais. Et moi, en fait, au tout début, quand je me suis lancé, c'était beaucoup de. Ah, mais c'est risqué, mais ceci, mais cela. Et moi, j'étais en mode, mais laissez-moi vivre, en fait. De toute façon, en plus, je vais le faire. Donc, vous allez me dire ce que vous avez à me dire. Mm. Mais tu vois, t'as toujours des gens qui vont être là. Ah, mais c'est un peu risqué ce que tu fais. Ah, mais si, ah, mais ça. Ouais, bah, déjà, toi, aide-moi. Parce que ça se trouve, toi, dans ton. Mm. Tu sais, il suffit de pas grand-chose. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Il suffit de pas grand-chose. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai discuté d'un projet éventuel que je voulais faire. La personne m'a dit, ah, mais je connais quelqu'un, et tac. La personne t'a mis en relation. Bon, la personne est en vacances maintenant, du coup. Mais la personne m'a mis en relation directement. Mm. Voilà. Ça, c'est du soutien. Tu vois. C'est pour ça que moi, c'est ça que je veux dire. Et puis, on sait jamais. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Là, par exemple, Guy Aurélien, moi, j'avais mes cousins, ils avaient besoin d'un accompagnement scolaire. Je connaissais Guy Aurélien. S'il venait pas me dire qu'il avait besoin, comment est-ce que moi j'allais pouvoir proposer Guy Aurélien? Après, ça lui, ça lui Ouais, fait mais un truc supplémentaire et ainsi de suite. Tu vois? là, tu vois, c'est du. Pour moi, ça, c'est. En fait, peut-être que c'est parce que j'ai spécifiquement targeté sur le côté de partager digitalement, etc. Mais oui, non, je suis d'accord que par contre, parler Le soutien, ça peut se faire de plusieurs manières Ouais, c'est ça, différentes. hein. C'est Beaucoup c'est d'autres la base, manières, ça, ouais. je suis Moi, d'accord. j'ai une approche qui est complètement différente de tout ça. Ouais. Pour moi, il faut arriver à un moment, regarder la cible. Est-ce que ton entourage est la cible pour ton produit? Mm. Pour moi, c'est véritablement ça. Je suis d'accord. Hein. Moi, mon entourage, ok, ils peuvent me soutenir. Mais pour moi, j'ai une conception qui est très claire d'un produit qui marche. Pour moi, il y a 3 aspects. Quelle est la perception de ton produit? Donc, c'est-à-dire, les gens, ils n'ont pas encore utilisé ton produit. Comment ils voient ton produit? Et c'est textuellement le marketing. Parce que le marketing, avant tout, c'est un jeu de perception. Quelqu'un va se lever, son produit, et il sait bien que son produit est nul. Mais comme il crie sur tous les toits qu'il est le premier, il gagne le jeu de la perception déjà. Parce que, et le fait de crier sur tous les toits, c'est un peu le truc. Il y a beaucoup de marques qui ont dit ouais, on a donné beaucoup d'argent aux influenceurs, et puis au final, les gens se plaignent ah non, le produit ne marche pas, il n'est pas bon. Donc c'est le jeu de la perception qu'il faut gagner. Ensuite, maintenant, tu gagnes le jeu de la qualité du produit. Ça fait en sorte que quand tu as ces 2 combinaisons, c'est comme des marches d'escalier. Les gens sont prêts à payer pour ton produit. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris, après tous les projets, micro-projets, des projets dans lesquels je me suis craqué, ce genre de choses et tout, j'ai vite compris que si mon produit, si ma famille ou bien mon entourage n'est pas la cible de mon produit, s'ils ne me soutiennent pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la cible. Et aujourd'hui, en fait, moi, quand je fais des choses aujourd'hui, je me dis, ok, même dans ma famille, qui est la cible? Qui est la cible? Et derrière, moi, je dis clairement, ce que moi, je vais rechercher peut-être chez ma famille, ce n'est pas forcément même qu'ils partagent. C'est quelles sont les relations, quels sont les rapports, comme ce qu'il disait tout à l'heure. Ok, bon, qui a entendu que ci, qui a entendu que ça. Je lui ai dit, par exemple, moi, je suis en train de monter une technologie, ce genre de choses et tout ça et cela. Si dans mon entourage, je connais quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui est développeur, qui est truc, ok, est-ce qu'il peut tester? Si je connais, par exemple, je sais que moi, ma cible, ce sont les restaurateurs, par exemple. Est-ce que je peux onboarder un restaurateur dans mon processus de test pour qu'il soit là à chaque étape pour dire non, mais si ton appli, ça doit faire ça, moi, ça ne m'arrange pas, ce genre de choses et tout. Donc, moi, derrière, c'est véritablement ce que j'ai compris aujourd'hui. Si mes proches, ils me soutiennent, tant mieux. S'ils ne me soutiennent pas, je ne vais pas dire tant pis. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement moral. Oui, je suis d'accord. De savoir que oui, ils te soutiennent, oui, ils regardent un peu, oui, voilà. Mais moi, c'est véritablement cette approche-là. Parce que aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes aussi qui par moment, avec les petits partages, des choses que je fais, je donne des choses et tout. Ouais, en fait, ouais, j'aimerais bien que tu me dises ça. Ouais, je suis en train de monter ça, je suis en train de monter. La première question que je pose, mais quelle est ta cible?
quelle est ta cible, c'est qui tu vises. Et il y a toujours le même mot, ah ouais, moi je fais ça pour tout le monde, hein. Tout âge, pour toute cible, pour tout truc. J'ai dit, mais hey, quand tu vas commencer à monter un produit, tu sauras qu'il y a quelque chose qu'on appelle le support. C'est-à-dire une fois que tu as vendu ton produit, ce qui se passe après. Et c'est là que tu vas te rendre compte que quand tu n'as pas défini vraiment ta cible, tu te retrouves à veiller, à faire 24 heures sur 24, à répondre à plein de personnes de gauche à droite et tout ça et cela. Et moi aujourd'hui, quand nous, on doit monter un produit, la première question que je me pose, c'est quel est le support que ça va nous générer. Parce que quand tu es entrepreneur, directement derrière, tu te dis combien ton support va te coûter. Et moi aujourd'hui, c'est comme ça que je calcule pour rentabiliser. Je me dis, si j'ai des restaurateurs qui me disent, OK, on a besoin de telle fonctionnalité, moi j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, mais derrière, ça va me coûter combien? Et en fait, tu es obligé de réfléchir, arriver à un moment comme ça et de te dire, OK, si je monte un produit, il ne faudrait pas que j'en veuille peut-être à mes proches s'ils ne me supportent pas, parce que peut-être ce n'est pas la cible. Ils ne comprennent pas. Ouais. Et bientôt, ils vont comprendre. Moi, j'ai vu des gens, si je prends moi, mon cas par exemple, au moment où on montait notre techno, au moment où on montait featuring, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « Ah, mais votre truc en Afrique, ça ne va pas marcher. Ah, mais non, tout ça, cela. » Vous pensez que les gens, ils ont le temps de faire ci, de faire ça, ce genre de choses et tout. Mais faut les éduquer, c'est tout. c'est ça. Donc, tu as touché le bon point. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une éducation qui arrive. Et il y a véritablement le point où il faut prendre les gens d'un point X pour les faire arriver à un point Y et ils comprendront. Moi c'est véritablement, en fait, c'est véritablement ce que j'ai compris dans ce jeu-là. Et comme je disais, cette personne-là qui disait au début, non, mais ouais, ceci, cela, c'est le premier qui, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation où il est allé dans 2, 3, 4 restaurants qui n'étaient pas notre partenaire, à chaque fois, il m'appelait, il m'envoyait des messages, il dit, tu te rends compte et tout. Ils ont écrit plat du jour, mais j'étais en train de demander, je cherchais un serveur, je cherchais telle personne qui allait me dire en réalité c'est quoi le plat du jour. Mais il m'a dit, écoute, ouais, s'il y avait ton truc là, moi je scannais juste et puis, sachant que c'est multicanal, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique de un serveur s'occupe de 15 tables, alors c'est lui qui s'occupe de ça. Nous aujourd'hui, quand tu poses ta question, s'il y a 15 serveurs, dans le restaurant, tout le monde reçoit. C'est-à-dire qu'il y a forcément un qui va interpeller le serveur qui est en charge du secteur pour dire, oh, il y a quelque chose qui se passe chez toi, tu vois. Donc moi, c'est véritablement ça, en fait. C'est ce que j'ai compris, comme je disais. Est-ce que tes proches sont la cible? Si tes proches ne sont pas la cible, tu peux leur parler, ils vont t'envoyer le soutien moral. Mais ne l'en veux pas, ce n'est pas ta cible. Ce n'est pas eux qui vont payer. Parce qu'au final, un produit, quand on le construit, on le fait, il faut que ça crache des sous. Les gens, mais je le dis comme ça, mais les gens se refusent de parler d'argent Bangui, tu m'expliques. Moi, je suis un peu trash. Faut que ça crache des sous. Ça ne dérange personne. On ne fait pas ça pour la mairie, hein. Voilà. On fait pas ça. C'est pas du social. Bien sûr, bon, oui, il faut regarder les beaux yeux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ok, comment on crée de la valeur et comment est-ce qu'on en vit. Voilà. Ouais, ok. Moi, c'est bien. Vous voyez là, il y a 3 perspectives, il y a 3 perceptions différentes. Moi, je vais en rajouter une 4e pour cette question-là. Est-ce que les proches doivent soutenir? J'irai un peu plus dans son... Ça se rapproche un peu de ce que tu dis, mais avec des nuances. Ouais. Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que quand tu décides d'entreprendre, tu te lances seul. Oui. Je suis d'accord. Tu assumes seul. Maintenant, si tes proches te soutiennent, tant mieux. Voilà. Mais moi, je dirais non. Voilà, parce que, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est une question d'indépendance aussi. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas aller t'engager dans un truc et après reprocher aux autres de ne pas t'accompagner dans la chose dans laquelle tu t'es engagé tout seul. Ouais. Maintenant, là où je vais nuancer par rapport à ce que Stéphane a dit, il parlait du marketing et puis de la qualité du produit. Moi, je ferais l'inverse. En tout cas, c'est l'inverse que moi j'applique. Ouais. J'essaye d'abord d'avoir un produit très qualitatif avant de maintenant bombarder dans le marketing. Pour ne pas avoir ce problème de, une fois que les gens découvrent ton produit, après tu as beaucoup de mauvais retours. Parce qu'il y a les gens qui, comme il disait, qui bombardent sur le marketing, ils font que radoter, alors que derrière, ça ne suit pas forcément. Mais ils ont quand même les clients parce que le marketing a été bon. Moi, c'est l'inverse. Donc, par rapport à la question, c'est ça. Moi, je dirais non, les proches ne doivent pas. Et en plus, je rajouterais que pour moi, c'est même un KPI, c'est un outil de mesure. Oui. C'est-à-dire que si tu bases ton business sur tes proches, tu ne vas rien faire. Oui. Peu importe ce que tu fais. Si tu organises des soirées
c'est pas tes proches qui doivent venir à tes soirées. Si c'est tes proches qui viennent à tes soirées, c'est que tu n'as pas pu toucher un large public. Ou bien c'est que ton affaire n'intéresse pas les gens. Ça va pas durer longtemps. Ouais. En même temps, un proche, il soutient une fois. Hein. Surtout quand il faut mettre la main à la poche, c'est déjà largement suffisant. Ouais. Tu vas pas lui demander de venir à tes soirées à chaque fois. Ouf. Oui. Tu vois? Moi, le soutien scolaire d'Ambition Max, c'est en moyenne 550 € par mois. Si mes proches ont des enfants. Mais moi, je ne suis pas dans les histoires de oui, tu es mon cousin, fais-moi un prix. Mon ami, tu passes par le site internet, c'est même pas avec moi que tu vas interagir pour inscrire ton enfant dans le programme. Donc, tu payes comme tout le monde. Il n'y a pas et de la même manière que j'estime qu'ils ne doivent pas forcément me soutenir, de la même manière, s'il vient là, soit tu suis les promos qui sont là, normalement, soit tu t'inscris comme tout le monde. Il n'y a pas de oui, je d'accord. suis ton Mais proche tu vois, et par rapport à ce que tu viens de dire, moi, la notion de soutenir, je parle pas de mon business. Tu vois ce que je veux dire? Je parle Ok. de moi. Mhm. Genre, mon projet, le fait que je le fasse, me soutenir. Tu vois, genre, moralement, comme ce que tu disais. Moi, c'est ce truc-là. Moi, même, Tu vois? tu sais, mais même ça, hein. Bon, c'est vrai que je me suis beaucoup plus orienté sur l'argent parce qu'il y en a beaucoup qui vont aussi dire, avoir cette phrase de le soutien passe par la caisse. Mais même moralement, bon, j'estime que, franchement, si c'est ta femme, ok, pourquoi pas. Après, le reste, tes frères, tes soeurs, gars, si on te soutient, tant mieux. Si on ne te soutient pas, Ouais, tu c'est peux. vrai. En fait, ça peut être dommage, mais pas jusqu'à en vouloir. Ah non, il n'y a, Voilà, y a personne. pas d'histoire d'en vouloir. Moi, je parle du Ok. principe de. Tu vois, étant donné que moi, peu importe ce que tu fais, je vais te soutenir, Mhm. me casse pas les pieds, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu veux pas me soutenir, me soutiens pas. Ouais. Mais me casse pas les pieds. Par contre, juste le truc de. Tu vois, même une tape dans l'épaule. Bon courage. Ouais. Ça s'arrête là. suffisant, ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de plus de ce que tu veux. Parce que là où je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi. Quand je me lance seul, d'ailleurs, moi, quand je me suis lancé, en plus, je me suis lancé en plein Covid. Ça veut dire que c'était vraiment moi et le monde, tu vois, entre guillemets. Mhm. Personne ne comprenait ce que je faisais. J'étais là dans mon coin avec mon ordinateur à faire mes trucs. Je n'attendais pas à ce que les gens viennent me dire Ouais. quoi que ce soit. D'ailleurs, en plus, je pense, en vrai, j'ai même pas parlé de ce que je faisais pendant longtemps. Par contre, une fois que je commence à faire des trucs et je commence à C'est palpable. avoir des choses palpables, me viens pas m'emmerder. Soit tu me dis bravo, soit tu la fermes. Moi, c'est plus dans ce sens-là où je dis ils doivent soutenir, tu vois. Genre, en gros, tu vois, Ok, d'accord. c'est vraiment dans ce sens-là. Mm. Après, tu vois, bah, par exemple, moi, il y a des gens, ils partagent pas, ils regardent même pas. Des fois, quand je leur parle, ils croient que je suis assistante sociale. Bon, donc, Ouais, tu fais ça. donc, c'est pas grave. Je leur dis juste, vous êtes trompé, tu t'es trompé, voilà, va voir ailleurs. Et ça s'arrête là. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais, en tout cas, bon, je pense que. Mais tu vois, moi, je voulais revenir sur ce qu'il a dit, tu vois. Et c'est là que je parlais du jeu de la perception, tu vois. Parce que ce que tu disais, moi, assistant social là. ouais, quand il parlait, tu vois, Ok, c'est pour ça que ouais. je parlais du jeu de la perception quand je parlais du marketing. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec, mais je pense que ça dépend du secteur. Ok. Je pense que ça dépend du secteur. Si je prends, par exemple, peut-être elle, son cas au niveau des bougies, peut-être qu'il y a un travail de feedback à aller chercher peut-être dans ta conception produit, par exemple. Tu vois. Mhm. Si je prends par exemple la techno, tu ne peux pas monter une techno sans parler avec la cible durant toute la conception de ton produit. Et en fait, ce que tu fais, c'est qu'avant que ta techno va sortir, tu as envie de pouvoir faire, j'ai envie de dire, limite du pré-lancement. C'est-à-dire en fait de voir que le marché est en train de bouillonner pour t'attendre. Et généralement, le jeu dans lequel on est aujourd'hui, tu as TikTok, tu as Facebook, tu as plein de trucs, tu as envie de couper la route à tous ceux qui sont en train de penser comme toi. Parce que l'idée que tu as, il y a des gens qui sont en train de mijoter ça derrière. Mhm. Et si tu mets des plombes à te concentrer sur forcément de finir tout ton produit qualitatif avant de Ouais, sortir, grave. le premier qui sort, qui commence à crier sur tous les toits, hey, moi j'ai la meilleure bougie du siècle. Cette bougie-là, elle enlève tous les mauvais esprits, tout ce que vous voulez. Ça rentre dans... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'achète. Hein. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Ouais, ok. Ouais. Non mais attends, je termine. Ouais, Attends, vas-y, je termine, oui, attends, vas-y, je termine. oui, Tu vois? termine. Et quand il finit de dire ça, quand tu finis d'acheter, regarde la seule phrase qu'il te dit, qui va faire que tu vas même pas le critiquer. Il finit par te dire, écoute, nous on a le meilleur produit, mais on veut continuer à s'améliorer avec vous parce que ce que je veux faire un produit qui marche avec toi. Mhm. Donc le gars direct quand tu lui dis ça, il se dit, hey,
mais il est dans un processus où il veut que lui et moi, on travaille ensemble de telle sorte que bien le sûr. produit marche. Donc ça fait que même quand le produit il est mauvais, tu as toujours ce truc qui te dit, hey, j'ai le numéro de la Big Boss, je peux l'appeler tout de suite pour lui dire, ah, et tout, non, le truc il marche pas. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Mais pendant ce temps, celui qui a passé tout son temps à confectionner tout son bon produit et tout, Ouais. mais quand il sort, il ne connaît pas les clients ne le connaissent pas. Or, toi, tu parles Bon. peut-être tous les jours avec tes clients, ils te permettent d'améliorer ton produit. Et bon, je termine juste sur ça, hein, Guy. Nous, aujourd'hui, c'est ce qui a fait que nous, on s'est complètement en fait, bonifié. Parce que quand on est sorti au début, on a coupé la route à plein de personnes. Parce que beaucoup de gens ont dit, ah, mais ça existe déjà en France, ça existe déjà ici, ils sont en train de mettre ça là-bas. Mais nous, direct en même temps, la seule phrase de dire, écoutez, nous, on a un service support qui est 24 heures sur 24, là, pour vous écouter, dites-nous ce qui ne marche pas. Quelqu'un va dire, mais j'ai essayé de le servir, il n'est pas venu ici, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci. Les mecs, ils nous appellent, on écoute tout et n'importe quoi. Mais quand on finit en fin de journée, quand on finit de les écouter, on leur dit, on est les meilleurs. Rassurez-vous qu'on est les meilleurs, on va tout écouter, on va faire tout ensemble et tout, on va s'améliorer. Et quand tu finis de t'améliorer, celui qui sort avec son bon produit, c'est bien. Mais nous, on parle déjà avec le mec qui paye. C'est vrai. Ouais, en fait, j'aurais dû peut-être nuancer mon propos. C'est ça. Effectivement, déjà, ça dépend. Du secteur, ouais. Parce que si tu es dans une prestation de service, c'est plus la même chose. C'est ça. Voilà. Parce que dans une prestation de service, tu peux commencer ta prestation de service aujourd'hui, elle n'est pas forcément bonne, mais en fait, tu vas t'améliorer sur le terrain. Donc, quand je disais que avant de décider peut-être de se lancer dans le gros marketing, c'est d'avoir un bon produit, c'est pas que tu n'es pas sur le terrain. Moi, avec Ambition Max, quand je démarre Ambition Max en 2019, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai clairement le meilleur produit d'accompagnement scolaire du monde. Bien sûr. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Moi, j'attendais la suite. Hein, je me suis dit. le produit, il est super qualitatif. C'est-à-dire que nous, on est dans une dynamique aujourd'hui où un client qui entre ne veut plus sortir. Mm. Parce que ce qu'on lui propose, il ne s'y attendait même pas. Mm. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement. Mais ça, là, quand je démarre en 2019, c'est pas ça. Mm. Et le résultat du produit qui est là aujourd'hui, où j'estime que maintenant je peux bombarder sur le marketing parce que derrière, la qualité va suivre, ça s'est fait sur 7 ans. Oui. Tu vois, ça veut dire que je gagnais déjà de l'argent même quand j'étais encore en train de concevoir ma prestation de service finale. Donc, ce n'était pas pour dire que oui, tu dois fabriquer ton truc dans le laboratoire avant de venir atterrir sur le marché. Ce n'était pas forcément ça que je voulais dire. Mais effectivement, ça va dépendre du secteur, clairement. Parce que ce que tu as dit aussi, c'est très logique et très pertinent. Bon, pour la deuxième question que j'avais, qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais, c'est que tu as parlé de Black Owned. Ça veut dire quoi? Bah, c'est possédé par des Noirs, Possédé Ok. par... Oui, donc ça veut Enfin, dire... détenus, enfin bref. Ok, donc Black Owned, ça veut dire que c'est un noir qui a créé le truc. Non, même qu'il le... Je sais même pas si c'est créé, c'est vraiment qu'il le possède. Ça lui appartient. Ok, donc par exemple, nous tous, c'est Black Owned. On peut dire Bah oui, ça. en vrai. C'est ça, non? Si c'est vous qui possédez vos business. D'accord, ok. Vous pensez quoi du business communautaire? Est-ce une que tu bonne peux préciser ce que tu entends par business communautaire? J'entends par business communautaire ce que vous entendez par business communautaire. C'est ça que j'entends. Quand vous dites business communautaire, vous comprenez Nous, on quoi? entend ce que toi, tu entends. Donc, on entend non, tous la même chose. Non, business communautaire, c'est-à-dire, on va parler des Noirs. Mm. D'accord? On va Ok. parler des Noirs. Business communautaire chez les Noirs, ça voudrait dire possédé par un Noir Mhm. qui est fait pour les Noirs. Non, la moi, je suis cible. pas d'accord. La cible Ouais, serait les Noirs. ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, on n'a pas la même perception de business pour ça que je posais communautaire. la Toi, tu en question, penses quoi? Moi, comme j'ai dit, pour moi, c'est littéral, possédé par des Noirs. Après, comme j'ai dit, si tu veux soutenir une marque Black-owned, tu veux soutenir un Noir qui possède un business. Attention. Mais le business, la cible peut être tout autre. D'ailleurs, Ok, attends, excuse-moi. Ok. Black owned, Ouais. c'est ça? Mais possédé business par des Noirs. Mais communautaire, c'est pas pour les Noirs forcément. business communautaire, si, c'est pour une communauté. Moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Moi, c'est ce que moi j'ai Moi, j'étais là toujours aussi. compris, hein. Tu Que c'est peux, destiné à une communauté, tu vois pas. C'est pas juste lié à celui qui possède. tu peux redire ton black owned, excuse-moi, parce que j'ai pas bien cerné. Pour moi, c'est que Black-owned, c'est Black-owned, c'est-à-dire que la personne qui possède le business
et noire. Mhm. Après, elle peut tout à fait, je dis n'importe quoi, ça peut être une chaîne d'hôtellerie. Ouais. La cible, c'est toi, moi, Jean-Jacques et je sais pas qui. Mais ça, c'est pas un business communautaire, c'est juste Non, un c'est black owned. Black-owned. Ouais, Voilà, c'est moi, ça. oui. Là, je pose la question sur business communautaire. Ah, d'accord. C'est ça la question. Business communautaire. Qu'est-ce que vous pensez du business communautaire, par exemple? C'est fait par un noir pour Pour un les noir. noirs. Ok, d'accord. Voilà. Ok. C'est une catastrophe. La cible, c'est des noirs. Franchement, pour moi, je Attends, il a dit quoi? Moi, je dis c'est une catastrophe. Mince. Ok. Franchement, je réponds pour dire, quelle que soit la couleur, ou je sais pas, moi, je retiens juste que c'est la cible. Dès l'instant où c'est ta cible, c'est ton produit, c'est toi qui sais qui tu vises, et tu sais quel problème tu viens résoudre, pour moi, ça dépend pas forcément de la couleur. Je prends par exemple, Vertus, par exemple. Ok. Voilà, ça c'est textuel. Pour moi, comme j'ai dit, Alors, elle vient si on peut répondre. expliquer un peu ce que c'est Vertus, Ouais, c'est vas-y. une marque de cosmétiques haut de gamme Voilà. destinée aux femmes de peau noire et métisse. Voilà. Donc, merci pour le résumé. Pour moi, je pars du principe qu'elle vient répondre à un vrai problème. Je pense qu'on a Lequel? tous eu le fait de répondre au fait que tu as ces femmes-là qui peut-être vont dans des enseignes classiques qu'on retrouve de gauche à droite, mais qui ne trouvent pas pour leur compte. Question, ça coûte combien? Ah ben moi, je ne suis pas propriétaire de Vertus. Peut-être on invitera Vertus ici. Elle va Voilà, nous dire donc, combien ces produits coûtent. Mais oui, on a le gloss. C'est des gloss et des crayons à lèvres. Le gloss, il coûte 35 €. Donc c'est pour ça que j'ai précisé haut de gamme. Et le crayon, il coûte 25 €. Bon, ça, c'est les chiffres que j'avais dernièrement. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Voilà, donc moi, pour son cas, par exemple, parce que je pense que c'est typiquement ce que tu décris. Mhm. Moi, pour son cas, par exemple, je ne vois pas en tant que pour une communauté. Parce que moi, je pars du principe que, communauté ou pas, il faut qu'on travaille à mettre en place des business qui scale. C'est-à-dire, en fait, qui dépassent les frontières, qui bousillent tout, Ça veut dire qu'il est d'accord avec toi. moi, je pars de ce principe-là. Donc, pour moi, dès l'instant où tu as bien vu le problème auquel tu veux répondre, tu as bien vu ta cible, moi, je suis beaucoup plus intéressé par le fait de bien voir, OK, qu'est-ce qu'on va Comme problème. qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème. Mm. Au-delà de ces histoires de communauté. Donc, moi, dès l'instant où ton produit vient, si c'est adressé, si c'est ça ta cible, tu te concentres bien sur ta cible, elle va payer par rapport à ça. C'est tout. Ok. Mais moi, ce que je déplore par contre, C'est ce qui m'intéresse. C'est cette partie qui m'intéresse, moi. Je vais bien dire, Tellement prêt à je vais bien tirer. dire ce que je déplore par contre, c'est que c'est en train de se corriger. Mais bien souvent, il y a un vrai effort de qualité à faire. Chez les Noirs. Ouais. Ok. Sur nos produits, il y a un vrai effort de qualité à faire. C'est pour ça que j'ai bien apprécié quand elle disait, OK, ma bougie, par exemple, s'appelle Dakar ou Abidjan, mais quand tu l'allumes, par exemple, ce que tu vas humer, il y a une expérience derrière. Il y a ce truc qui va te rappeler. Ça veut dire qu'il y a un travail de qualité et il y a un travail de client, il y a un travail d'expérience client autour de ça, tu vois. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, je me souviens au temps de... je sais plus, il y avait des pagnes kenyans ou bien des trucs un peu... tu sais, il y avait une époque où... Ah, les dashiki? je sais plus, mais en tout cas, il y avait une période où tu avais des trucs un peu manche-coute, C'est ça. voilà, qu'on mettait un peu partout. Ouais. Il y a une période où tu avais tout le monde qui se lançait un peu là-dedans, ça faisait des pantoufles, ça faisait des trucs. Et moi, j'ai vu des gens qui m'ont déjà envoyé « Hey, mais partage mon truc et tout ça et cela. » J'ai dit « Hey, mais moi, quand je regarde ton truc, il y a un problème avec tes pantoufles. Et, Qu'est-ce de ouf, le gars. et il faut pouvoir le dire, tu vois. Et moi, en fait, comme je disais, si je reviens aux histoires de famille, tout ça et cela, moi, j'apprécie les gens dans mon entourage qui, lorsque je parle d'un produit, bien d'un projet que je veux faire, ils me disent « Hey, ton truc, il est nul. » Ouais, voilà. Moi, j'apprécie ça quand tu parles de soutien. Tu vois, moi, j'apprécie plus ceux qui vont venir me dire « Hey, Stéphane, ton truc que tu es en train de monter, écoute. » Les gens ne vont jamais payer pour ça. C'est nul. Continue de réfléchir encore. Mais tu vas voir. S'ils apportent des arguments aussi. Exactement. Mais voilà, c'est ce côté pertinent. constructif, tu vois. Ce côté constructif, tu vois. Où ils vont finir de te dire ça, mais ils vont te dire et tout. Mais si tu faisais comme ça, si tu faisais comme si, je te disais tout. Mais tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Tu retiens ce dont tu as besoin. Mais tu vois, quand tu parles de communauté, ce que je trouve qui manque souvent, c'est ça. Et on a surtout une communauté
qui est réticente aux critiques. Qui est réticente aux critiques. Tu vas dire à quelqu'un tout de suite, mais ça, en fait, ouais, il y a un problème, il y a un truc, tout ça, cela. Il va tout de suite considérer que tu es contre lui en même temps. Toi, tu es qui? T'es qui? Tu as fait quoi dans la vie pour venir me dire ce Voilà. que... Tu vois? Quelles sont tes je- références? ouais. Tu vois? C'est ça. Quelles Tu vois sont tes références, frère? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour rester focalisé sur une question communautaire, mais si je reviens sur ces histoires-là, moi j'ai une expérience particulière parce qu'au moment où nous, comme je disais, on montait Featuring, quand on parlait de ça, beaucoup de personnes nous disaient ça et tout, mais toute notre charte graphique, et je le remercie à la caméra ici, il s'appelle Benjamin Go, on l'appelle Benji. C'est un directeur artistique. Dédicace à Benji. Ouais, ah oui, tu connais Benji en plus. Bah voilà, tu vois. Mais Benji, il est pas bon en gris. Moi, je sais, il est pas de peau foncée. Mais c'est l'un des gars qui, dès le début, mais il a critiqué des choses, mais il nous a soutenus à fond. Il a dessiné toute notre charte graphique, tout et tout. Écoutez les gars, moi je suis à fond. Voilà, s'il y a des trucs que je dois vous dire, ceci, cela, nanana. Mais il a soutenu de fou. Tu vois. Et moi j'apprécie ça. C'est on critique, on donne des avis et on supporte aussi. Voilà, s'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, on supporte. Donc pour moi, communauté, moi je le vois pas comme ça, mais je vois problème, solution par rapport à la cible. Ok. Toi, t'en dis quoi? Donc, business communautaire. Ouais. Bon, après, perso, je suis personne pour dire si c'est bien ou pas bien. Je dis juste moi, comment moi je ressens la chose. Tu n'es personne, comment tu es une personne, non? Non, mais dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je ne vais pas dire si c'est bien ou pas bien. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai combattu dès le début parce que justement, j'ai décidé de donner des noms de villes africaines. Mais par contre, tous mes packaging, le concept en fait de ma marque, c'est que c'est hyper minimaliste. Et c'était un peu vers 2020, etc. C'est un peu le début, après, vous êtes des garçons, mais peut-être que vous allez voir ce que je veux dire, genre où tout était minimaliste, toutes les maisons, les apparts étaient beiges, décoration vraiment cosy, etc. Les tons beiges, etc. Blancs, tu vois. Et du coup, toutes mes bougies, vous irez faire un tour. En fait, elles sont présentées dans des pots en verre. La cire elle est blanche, l'étiquette elle est blanche. Vraiment hyper simple, hyper minimaliste. Parce que justement, pour répondre à ta question, en fait, je me suis dit, l'idée de ce que moi j'ai du Black Owned qui est vraiment, je trouve, stylé, c'est que c'est possédé par un noir, oui, mais ton produit, il peut être vendu à tout le monde. Tout le monde peut se sentir intéressé. La personne même qui est, je sais pas, polonaise, XXX, si elle a envie de découvrir Dakar parce qu'elle y est jamais allée, ma bougie peut l'y emmener. Le packaging, il peut aller partout, que ce soit dans un appartement avec une déco plus afro-centrée ou même, je sais pas, hyper scandinave, ou bref. Je voulais que ma bougie elle puisse aller partout. Et en fait, je combattais l'idée que tous les produits qu'on voyait, Black Owned justement, forcément, il y a du wax dessus, forcément, tu fais une bougie, il faut qu'il y ait un pot. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Le wax a traumatisé les En gens. fait, Je suis je d'accord. trouve que, genre, vers peut-être 2010 et tout, peut-être c'était stylé, tu vois, Ouais. 2 minutes. Mais tu vois, à un moment donné, je trouve que, en fait, ça a été aussi une facilité de tout de suite faire, je fais un produit, hop, je mets du wax, ou bien, je sais pas quel code autre on pouvait avoir. Mais moi, je pense que du coup, je suis pas contre le fait qu'un business soit communautaire. Comme tu disais, si la cible, on sait que, par exemple, il y a un bon potentiel aussi, qu'il y a une grosse cible, Ouais, mais que c'est pas forcément cliché, c'est pas forcément un truc pas quali, justement, comme tu disais aussi. Ça, je pense, c'est très important. Et par exemple, dans Banis Air, j'ai tenu dès le début à m'assurer que, par exemple, mon feed Insta, parce que c'était ma première vitrine, soit super beau. Et c'est littéralement ce qui m'a apporté mes premières ventes, parce que les gens, parfois même, pour me confier, ils me disaient, mes premiers clients, ils me disaient, ta bougie, elle sent bon, mais pas assez fort. Mais vraiment, je kiffe vraiment l'esthétique de ta page, je kiffe l'univers, genre, je vois où tu veux nous emmener, mais peut-être tu pourrais t'améliorer, tu vois, sur l'intensité du parfum. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui m'ont fait me dire, j'ai misé dès le début. On est avec vous. Voilà. Oui, mais voilà. On Et crée du le coup, ma produit réponse, avec tu vous. vois, Ouais. au tout début, même si au fond de moi, tu sais, j'étais en mode ouais, mais c'est parce que tu l'allumes pas bien, ou tu vois. Mais en vrai, j'étais en mode il faut que je trouve comment
faire en sorte que ce soit plus intense et revenir vers ces personnes et leur dire, par exemple, j'ai fait tel test, est-ce que tu veux réessayer? Ou bien je t'explique aussi pourquoi, par exemple, j'avais une réponse quand même pertinente de pourquoi ça sentait moins fort que par exemple des bougies que tu pouvais acheter à 5 € chez Ikea ou je sais pas où, parce que du coup, les huiles essentielles que j'utilise, c'est pas des parfums toxiques, chimiques et tout qui sentent hyper fort, tu vois. Donc, il y avait aussi une explication et à dire, c'est vrai que moi, ce que je propose, c'est des bougies végétales. Peut-être que c'est pas ce qui te convient le mieux, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en les brûlant, il y aura aucune vapeur toxique qui va s'en dégager. Si tu as des enfants ou des animaux, du coup, tu vois, c'est friendly et tout. Donc voilà. Mais du coup, mon take, c'est que business communautaire, si la cible, effectivement, est intéressante, why not? Mais quand même, j'avoue, faut s'améliorer peut-être des fois sur le côté image, sur le côté service, comme tu disais. Et c'est pas en critique, c'est plus en mode... faut que les gens, ils acceptent aussi d'entendre des fois peut-être certaines critiques constructives pour s'améliorer. Mais je serai jamais cette fille qui met à bas le business communautaire parce que first. Elle a dit un petit truc là, elle a parlé de quand elle parlait du wax. Tout le monde il met un truc wax là, allez hop, connotation africaine et tout. Mais après le truc c'est que tu sais, aujourd'hui beaucoup de gens s'autoproclament entrepreneurs alors que ils font juste une petite activité d'achat-revente et ils pensent qu'ils entreprennent. Et c'est ça, comme on est tous mélangés dans le même sac, tu as des gens qui ont des vraies structures, qui ont des organisations bien établies et tu as d'autres personnes qui vendent des trucs à gauche, à droite. Et en fait, on va tous être entrepreneurs. Mais ceux-là qui vont aller faire le wax, comme tu disais là, c'est ceux qui... Ah, ça a l'air intéressant ça. Allez, je vais fabriquer des trucs, je mets du wax vite fait. Je commence à vendre et tout. Il n'y a même pas de comptabilité, il n'y a rien. Moi, je dis catastrophe. Je crois que oui. Toi, Oui, moi j'aimerais bien goûter la catastrophe. on est prêt à écouter. Franchement, pour la catastrophe. Je dis catastrophe parce que, en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit par rapport au wax. Il y a eu beaucoup, je trouve. En fait, on a beaucoup dévié sur ce que tu dis entre l'emballage plutôt que ce qu'il y avait vraiment dans la qualité. Je m'explique. Toi, tu es dans le restaurant en plus. Donc, toi, tu dois savoir de ce que je parle. Il y a beaucoup de restaurants africains qui se sont créés là. Ils ont fait plusieurs choses. Déjà, beaucoup de communication. Ah, superbe. Tu parles de qui? Beaucoup de communication. Les blazes. Il y en a certains, il y a beaucoup de communication. Quand on va là-bas, le service client, comme tu en parlais, il est pas bon. C'est vrai. Il y a des gens qui ont raté des allocaux. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais ça arrive. Mais tu les payes combien? 8, 9 €. Quelle cible tu as? Qui va pouvoir payer 9 € des allocaux dans le monde? En vrai, ici en Ile-de-France. Si c'est pour nous, entre guillemets, si c'est censé être fait pour nous. Majoritairement, on n'est pas des gens qui avons beaucoup de moyens. Tu ne peux pas faire des allocaux à 9 €. Pas bon en plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je pense qu'il y a aussi le problème avec la vraie qualité de la nourriture. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas que, en fait, c'est un art de bien faire à manger. Donc, forcément, il y a des restaurants qui méritent. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour évaluer, équilibrer? Et par rapport à ce que tu disais sur le fait de wax, tout ça, il y a aussi beaucoup, pendant un moment, moi, j'ai senti une pression de « oui, mais allez que dans les business communautaires. Et moi, je suis là en mode, mais déjà, je fais ce que je veux. Et en plus, si par exemple, si ton restaurant, il est pas bon, pourquoi je vais aller chez toi? Si la qualité de tes vêtements, ils sont pas bien, pourquoi je vais aller chez toi? Mais c'est pour soutenir, frérot. Mais on soutient pas comme ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, le soutien. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit... si c'est de la qualité, si tu veux, je te soutiens tous les jours. Là, quand on ira à Malesherbes, dans ton restaurant, si c'est bon, on va soutenir, t'inquiète pas. Si c'est pas bon, bon. Non, mais c'est. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais mettre toujours des likes sur. Mais oui, c'est pas bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vais commenter sur tous les posts et ne supprime pas mes commentaires. Écris. Mais poulet, costaud, poulet, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, parce que moi, ça améliorer. Après, vous allez venir nous mentir avec cette histoire de. On crée le produit ensemble, on cuisine ensemble. Mais en plus, tu me fais penser. Mes prochaines vidéos qui arrivent, je regarde à la caméra en plus. Regardez le bandit là. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. La caméra, oui. Les clients, ils vont venir. On va faire le boulot ensemble. Tout est fait, maison, tout ça, si cela. Regardez ce bandit, tout ça pour amadouer les gens. Mais non. Après, quand c'est pas bon, on dit oui, mais c'était vous aussi, les clients. Non, mais il faut qu'on construise le produit. Ah oui, bien sûr. Il faut qu'on construise avec le
le client. Il faut créer une commune, il faut envoyer un mouvement. Ok, Bernard Madoff, ok. Bravo. Félicitations. Non, mais moi, je suis Excuse-moi, prêt. je te oui, Non, pas de souci. Moi, je suis prêt à payer le prix quand c'est de la qualité. Moi, Ouais. par exemple, pendant des années, tu sais, j'étais là un peu, ouais, les Macs, c'est que ça coûte cher ce que tu veux. Je me suis posé un jour, j'ai discuté avec un vrai expert en ordinateur. Il m'a dit, pour ce que toi tu veux faire, un Mac c'est très bien. Et en plus, ça va durer, il m'a dit, ça peut durer 15-20 ans. Moi, cette phrase-là, elle est restée dans ma tête. Parce que le nombre de fois où j'ai pris des ordinateurs qui étaient moins chers, au bout de 5 ans, je dois racheter un autre, en termes de prix, tu vois la différence. Donc, Bien du sûr. coup, j'ai investi là-dedans. Donc, j'ai pas de problème à investir quand c'est de la qualité. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas parce que c'est un business communautaire que je vais aller chez toi. Si la qualité de ton produit ne me va pas, ben, je vais pas retourner chez toi. Moi, on m'a vendu des crèmes Bon, là. si tu ne retournes pas, tu peux partager, non? Ah, tu as dit que tu ne partages pas le truc. Tu peux mettre un like. On m'a vendu, C'est pas bon. on m'a vendu des, tu sais, des crèmes là, beurre de karité. À un moment, c'était ça, là, les beurres Ouais, de c'est vrai. karité, les huiles là pour les cheveux là, tout ça là. On m'a vendu ça pendant je sais pas quoi. Je me suis dit Et bon, moi, j'avais ramené le beurre de karité de Côte d'Ivoire. Hein. oui, mais Quand j'étais parti à la Cannes, là. c'est vrai, tu m'as dit. J'avais ramené beaucoup. J'ai tout vendu. oui. Apparemment, les gens ils disent que c'est. On était parti au fin fond de la Mais c'est- forêt, ma parce que gueule. c'est de la qualité. Et- C'est de la qualité. Mais moi, les gens là, ces gens-là, on a acheté des trucs. Ça n'a pas marché. Maintenant, toi là, tu m'as vendu ton Ouais, produit. c'est vrai. Pourquoi je vais te faire la promotion? Moi, je vais te dire ton truc, c'est nul. En plus, il y a des gens, on leur a dit. Et qu'est-ce qui se passe après quand on leur dit ça? Se fâche. Ce que tu as dit, ils se fâchent. Mm. Moi, il y a des gens, parce que moi, ma soeur, à un moment donné, elle a voulu faire un business pareil. Il y a des gens ils ont attaqué ma soeur. Oh non, toi là, tes produits. Oh, mais t'as pété les plombs, toi ou quoi? Moi, en fait, elle essayait de faire des trucs parce qu'elle trouvait pas ce qui lui allait. Donc, elle s'est dit, bah, je vais essayer. Tu vois? Dès qu'elle a voulu essayer, on a commencé à lui dire, ah, toi, tu prends plus chez nous. Pour qui tu te prends? Ah, patati patata. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux, en fait, à un moment donné. Et si j'aime pas ton produit, parce que elle faisait. Moi, ma soeur, c'est la pro des remarques. Hein. Mm. Quand elle aime pas, mais constructif. Voilà ce que j'ai pas aimé parce que, tu sais, elle s'y connaît un peu dans les trucs, tu vois. Il y a des trucs où elle s'y connaît, donc elle va faire une remarque par rapport à ce qu'elle connaît. Donc elle va dire, ouais, voilà, moi par exemple, j'ai besoin de telle chose parce que mes cheveux, voilà, ils ont telle texture, un truc comme ça. Donc elle se connaît, elle est partie voir. Elle va dire donc, mais toi ton produit me va pas, la personne va se fâcher. Mais pourquoi tu te fâches? Ton produit ne me va pas. J'ai pas dit que c'est nul, j'ai dit qu'il ne me va pas. Mm. Et en fait, c'est ça moi qui me dérange avec le business communautaire, c'est que des fois on va vouloir te mettre la pression pour en gros, viens acheter chez nous. Après, on va venir, on va pas être satisfait et on a le droit de rien dire. Tu vois? Mm. Et moi, j'ai un gros problème avec ça. En plus des faux, sans parler des faux entrepreneurs là, Ouais. qui se lancent Ils sont beaucoup, hein. tous les Dropship. Ils 4 sont beaucoup, matins comme étant des Il y aura un autre experts. épisode où on va parler d'eux. Je Ah. n'ai pas voulu parler d'eux M'invite, aujourd'hui, mais Il faut m'inviter. il semble que le jour-là, on sera 8 ici, là. Parce que Il y a de la je connais des gens qui ont besoin de parler de ces gens-là. Et donc c'est pour ça que moi le black owned c'est bien, business communautaire ça peut aller, mais il y a des limites. C'est pas parce que t'es noir que je vais forcément. Si tu t'es noir, tu fais de la mauvaise cuisine, bah je vais aller chez un blanc qui fait de la bonne cuisine. Je vais chez un arabe qui fait de la bonne cuisine. Mhm. Désolé, je suis désolé. C'est vrai, Moi mais j'ai bon. faim, moi je suis là pour bien manger, je suis pas là pour te Ouais, ok. encourager, c'est bien, bravo. En fait, tu vois, moi, je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, tout à l'heure, je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? C'est qu'à un moment donné, tu as des gens qui se lancent pour les mauvaises raisons. Mm. Bon, moi, tout à l'heure, la raison que j'ai donnée, j'ai dit que je voulais mon indépendance. Enfin, je voulais faire un peu comme je veux, ok. Mais vous voyez bien que le couloir dans lequel je me suis orienté, c'est un couloir qui apporte une solution à un problème. Mm. Et en fait, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est à cette question-là que tu dois répondre. Moi, je dis souvent, il y a 3 questions auxquelles tu dois répondre pour créer ton projet. En tout cas, pour lancer une idée. La première question, c'est tu évalues les problèmes qui sont autour de toi et tu trouves les solutions. Voilà, ça c'est la première chose. Une fois que tu as une liste, tu vas répondre à une deuxième question qui est, parmi tout ça, qu'est-ce qui rapporte l'argent? Parce qu'il y a aussi les activités de la mairie. Mm. Hein? Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse, Ouais. la mission locale. Et puis, ça va encore diminuer la liste. Et puis, il y aura une troisième question. Bon, dans la liste qui te reste sur des solutions qui rapportent de l'argent aussi, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu réussis à répondre à ces 3 questions-là, tu as tout gagné. Tu vas te lancer dans quelque chose qui va te plaire, qui va rapporter de l'argent et qui
sera toujours d'actualité parce que ça va résoudre un problème. Moi, je suis tranquille avec l'entreprise de soutien scolaire. Je sais très bien que tant que l'école existe, mon business, il va tourner. Je n'aurai pas besoin... Alors, la difficulté va être de chercher ma cible parce qu'effectivement, moi, j'ai des tarifs qui sont quand même assez élevés en fonction des forfaits. Mais sinon, l'activité sera toujours là. Donc, il faut que, pour revenir à la question, il faut que les gars comprennent déjà que tu ne vas pas lancer une activité parce que tu veux sauver les Noirs, par exemple. Ouais. Tu ne vas pas lancer une activité pour la communauté noire parce que tu vas dire, oui, nous les Noirs, on ne nous respecte pas assez. Nous, la black excellence de je ne sais pas quoi. Non, frérot. Problème, solution. Si déjà tu pars en te disant que, oui, parce que j'avais vu, je me suis rendu compte que on n'est pas assez mis en valeur. D'accord, hein? D'accord. Mais bon courage. Parce que le problème qui va se poser demain, c'est que si tu n'es pas en train de résoudre un souci, un problème, tu n'apportes pas de solution à un problème, tu vas faire tes premières ventes là. Après, ça va stagner. Parce que tu ne résous aucun problème. Pourquoi on revient vers toi? On est venu pour te donner la force au début. Et après, c'est comme ça que derrière, ça ne suit pas. Ou alors, celui qui se lance dans ça en disant que oui, mais je veux changer le monde. Parce que, tu vois, toi, tu pars d'un constat, tu as vécu une expérience, ça t'a saoulé. Oui, c'est une frustration. Et tu apportes une solution. Et en plus, tes clients, c'est du B2B. Ouais. Donc, ils auront forcément besoin, tu vois. Parce qu'encore, le particulier peut être changeant. L'autre qui est dans un business, gars, s'il a une solution qui lui apporte plus d'argent, il ne va plus la lâcher. C'est ça. Vous voyez? Donc, en tout cas, les clients entreprises sont un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus clairvoyants et lucides que les particuliers. Parce qu'un particulier, même quand tu veux lui vendre un produit, tu dois lui donner un discours en lui disant « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» En fait, tu vas lui vendre ce qu'il veut et tu vas lui donner ce dont il a besoin. Parce que souvent, les particuliers même ne savent pas ce dont ils ont besoin. Moi, je vois ça tout le temps en soutien scolaire. Quand un client vient me voir, il se rapproche de nous. Oui, mon enfant a des difficultés en maths. La vérité, c'est que son enfant a des difficultés partout. Mais lui, il voit que les maths parce que c'est peut-être le plus gros. Et lui, il veut qu'un prof pour les maths. Mais quand il voit que la solution qu'on propose, c'est que, en fait, l'enfant va avoir une équipe qui va encadrer, qui va l'encadrer sur toutes les matières. Là, il se dit, ah, c'est même mieux que ce que j'imaginais. Et en fait, je me rends compte que l'enfant aussi avait besoin de ça. L'enfant avait aussi besoin de soutien au niveau de l'orientation, etc. Donc, bien réfléchir à cette question-là. Pas se lancer parce que, oui, on veut sauver les Noirs, on veut truc. Moi, je pense que ça, c'est ce qui tue les business communautaires de base. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des activités qui ne sont pas scalables. C'est ça, voilà. Parce que tu vas aller faire un truc parce que tu as vu... et souvent, ils sont trop... Je ne dis pas que le storytelling n'est pas bien, mais souvent, ils sont énormément dans le storytelling parce que finalement, en termes de qualité, ils n'ont rien à vendre. Oui, c'est sûr. La qualité est moindre. Et moi, par rapport à l'activité de soutien scolaire, j'ai fait le choix justement de ne pas être dans le marketing dès le début, mais de bien bosser mon produit sur le terrain parce que le business plan qu'on te fait au début, c'est une chose. Mais c'est peut-être 3 ans après, 2 ans après, 1 an après, si tu as de la chance, que tu découvres le vrai business model de ton activité et que tu découvres les vrais points forts de tes produits ou de tes services. Donc, moi, quand je me lance dans ça, je me dis, mon truc, il n'est pas au point. Ça marche, c'est cool, mais ce n'est pas vraiment au point. Donc, je ne veux pas trop m'exposer sur les réseaux pour que demain, après, j'ai plein de clients et derrière, ça ne suive pas. Donc, c'est ça. Moi, je pense que oui. Business communautaire, est-ce que c'est une catastrophe? Oui, mais pourquoi? Parce que les gens ne se posent pas les bonnes questions quand ils se lancent dans ça. Maintenant, en France, est-ce que les Noirs rapportent de l'argent? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Pourquoi tu ouvres une autre fenêtre? Ok, en tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire et puis on conclut. Oui, après, comme tu parlais d'un point qui est très important. Comme je disais, moi aujourd'hui, la dynamique que je vois dans laquelle un entrepreneur doit vraiment se mettre, c'est de co-construire son produit avec son client. Regarde, c'est véritablement une démarche de...
Vraiment. Vas-y. Non, Ouais, continue, c'est vraiment une démarche de co-construction. Le Pour moi, bandit, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose de très important. Et puis l'un des points peut-être qu'on n'a pas évoqué, je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont suivre le podcast, peut-être qui vont sûrement Se pourquoi poser la pas te question par contacter rapport à ou bien ça. peut-être me contacter. C'est aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne se posent pas les questions sur la rentabilité. Le problème qui se pose, c'est quand on parle de rentabilité, les gens pensent forcément à rentabilité financière. Mhm. Mais moi, au travers de mes expériences, j'ai véritablement compris un point qui est essentiel, c'est quel type de rentabilité à quelle étape de développement de ta société. Ok. Au début, par exemple, je dis n'importe quoi, je préfère être factuel. Moi, je prends mon cas, par exemple. Mhm. Quand on se lance en Côte d'Ivoire au début, on a mis de l'argent quand même pour monter une techno, c'est sécurité, plein de trucs, développeurs derrière, tout ça. Mais beaucoup de personnes nous ont dit, écoutez, c'est quoi vos tarifs? Donc nous, on arrive, comme tu disais, business plan, tout ça, on a fait plein de trucs. Ouais, ok, la formule, ça sert à ça, ce genre de choses et tout. Les premiers restaurants qu'on onboard, ils nous disent, nous, on peut pas, hein, c'est cher. Hein. C'est trop, trop cher. Mais tu vois, tu fais un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, combien de partenaires? Tout le monde te dit c'est cher. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, je change ma stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, ok, on vous donne 2 mois gratuits. Et sur 1 an, on divise toutes nos formules par 4. Parce qu'on se dit, quelle est la promesse, quelle est la mission, quelle est la valeur qui est derrière. Nous, notre promesse est de nous dire plus jamais aucun client va se retrouver dans une situation où, quand il est au restaurant, même si c'est le plus bas restaurant, le plus haut, il ne va pas se sentir à l'aise. Donc ça, c'était notre promesse. Mhm. Maintenant, après, nos valeurs, au fond, c'est qu'on a envie de transformer vraiment, comme je disais, apporter un mouvement. De sorte que demain, quand quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, quand il arrive, il sait que quand il va au restaurant, il a au moins un téléphone, c'est international. Il sait qu'il n'a pas besoin forcément de, je dis n'importe quoi, parler le patois, tout ce que vous voulez. Il arrive, peut faire toute sa besogne comme ce qu'il sait faire. Donc, nous, comme je disais par rapport à ça, quel type de rentabilité à quelle étape de développement de ta société? Et tu vois que nous, quand on a fait ça, et ça nous coûte de l'argent, mais on sait que la rentabilité qu'on a gagnée, c'est une rentabilité client. Parce que directement, les restaurateurs, ils nous ont suivis. Parce qu'on leur donne 2 mois gratuits, je dis n'importe quoi. 2 mois gratuits, on divise toutes nos formules par 4 sur 12 mois. Mais ils adoptent. Mais tu vois que derrière, nous, L'année d'après, ils seront obligés. Et moi, le truc que je le dis très simple, même les commerciaux, on vient, on installe tout, que tu veux QR code, tu veux tout ce qu'on veut. On installe tout gratuitement. Et ce sont tes clients, après, qui vont, le jour où on va devoir renouveler le contrat, ce sont tes clients qui vont dire, oh, mais il y avait un système qui était là. C'est où? C'est où? Il n'y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on perd en rentabilité financière, mais on gagne en rentabilité client. Et le deuxième point aussi que peut-être on n'a pas évoqué, c'est souvent les gens, quand ils construisent leurs produits, et moi, c'est un truc aussi que j'ai véritablement compris, c'est cherche à toucher ce qui a de la valeur pour ton client. Je prends le cas de McDo, par exemple. McDo, le modèle, il est très simple. Au-delà du fait que les gens disent, bon, McDo détient les murs, tout ça, ce qui a de la valeur pour le client, c'est le parent qui a le porte-monnaie. Mais ce qui a de la valeur pour le parent, ce sont les enfants. Donc, c'est comme ça qu'ils mettent les jeux. Et si tu touches ce qui a de la valeur aux yeux des parents, le parent va te dire, oh non, moi, j'aime pas les fast-food. Il suffit juste que son enfant lui dise, ah, mais papa, ça fait longtemps, on n'est pas allé au McDo. Allez, on y va. Et le parent même va commander pour lui-même pour manger avec l'enfant. Et nous, en fait, ce que nous, on a essayé de faire, c'est pour ça, ça dépend des secteurs d'activité. Mais en fonction des secteurs, je pense que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils essaient de regarder ça sous cet angle-là. Essayer de toucher ce qui a de la valeur pour ton client. Je vais appuyer ce qu'il dit. C'est que chez moi, c'est les enfants qui font que le contrat se renouvelle pour Voilà. les parents qui payent. Voilà. Parce que chez nous, chez Ambition Max, parfois on fait des sorties. Voilà. On amène les enfants à tu vois, Boulevard, ça, j'adore. pas quoi, des choses comme ça. Mais les enfants, ils se connaissent, ils apprennent à se connaître entre eux. Généralement, c'est par tranche d'âge. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en 6e ne va pas faire la même sortie qu'un qui est en C'est ça. terminale ou en première. Mais ce genre de choses, souvent ils font des cours groupés aussi. Ouais. Donc, tout ça là, ça crée des complicités entre eux. Ils ont déjà des amis, identité qui se créent, besoin d'appartenance, machin, et ainsi de suite. Ça fait que demain, parfois, j'ai mes employés qui me disent qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Déjà avec tout ce qu'on leur donne. Parce que je vous dis même 550 € par mois, par exemple, je sais que ce qu'on propose vaut plus que ça. Ouais. Ouais. Parfois, ils me disent, mais avec tout ce qu'on leur donne, il faut encore des sorties, des choses comme ça.
C'est l'entreprise qui peut, oui, laisser. Bah Parce oui. que la sortie, si. Je sais que le parent de l'enfant s'y doutait un peu de est-ce qu'il Bah renouvelle oui, ou pas, bah oui. parce que ça coûte quand même, Bah oui. ça chauffe un peu ses poches là. Oui, mais- La sortie, si. L'enfant va une fois endormir ça. Que l'année prochaine, il va commencer à dire à son père que Ouais. l'année prochaine, la sortie, on a dit qu'on va aller. Hein. Mhm. L'année prochaine. Donc c'est comme ça. C'est ça. Donc il a totalement C'est raison. ça, en fait, toucher ce qui a de la valeur Mm. pour ton client. C'est pas mal, Si je prends nous notre cas, par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai expériencé. Si je prends nous notre cas, par exemple, ce sont les restaurateurs qui nous payent. Mhm. Parce qu'on leur met à disposition une technologie. Ouais. Mais derrière, c'est le client qui a de la valeur pour le restaurateur, qui utilise fait la les technologie, qui lui fait le Les retour. clients qui font les retours Donc, aussi. nous, derrière, en fait, quand on dit on vient installer tout gratuitement pour toi, notre but, c'est de toucher ce qui a de la valeur pour toi. Parce que si tu n'as pas de client dans ton restaurant, tu ne vas pas te lever le matin. Mm. Donc, du coup, quand on touche le client et on capte une base de données qui fait qu'on partage avec toi les données avec le client, bien sûr, le client, il consent. Hein. Et quand il rentre chez lui à la maison, on lui envoie un rapport sur tout notre réseau pour dire aujourd'hui vous avez été chez un tel, ce genre de choses et tout ça, et cela. Ça a de la valeur pour le restaurateur. Et il est prêt à payer. Et je rajoute en fait un autre exemple aussi. On a mis en place une fonctionnalité mais qui a complètement démultiplié les chiffres de certains partenaires qu'on a. On a mis une fonctionnalité où on a dit à chacun de nos partenaires faites 5% de réduction sur la facture de vos clients pour qu'ils vous donnent leur date de naissance. Ouais. On a fait ça. Au début, ils n'avaient pas compris. Vous voyez que Et c'est de l'argent perdu. Voilà. Au début, ils n'avaient pas compris. Et on leur a dit, écoutez, tous ceux qui ont renseigné leur date de naissance, à chaque fois que leur date d'anniversaire va arriver, on va leur envoyer un message personnalisé de votre part qui est les premiers à leur souhaiter joyeux anniversaire. Mm. On a fait ça de façon simple. Et on a vu des restaurateurs qui sont venus nous dire, on a vu des clients qu'on n'avait pas vus passer depuis au moins 2 ans, mais le jour où ils étaient de passage dans tel pays ou bien en Côte d'Ivoire, ils se sont rappelés au moment d'aller au restaurant que ce gars-là ou bien ce restaurant-là, Il avait dit joyeux anniversaire. il m'a souhaité joyeux anniversaire. Quand c'était les fêtes peut-être nationales ou bien les fériés, il était là, ce genre de choses et tout ça, c'est cela. Et même encore, parce que j'ai un frère à moi qui était l'un des premiers aussi à nous soutenir. Il m'a dit clairement et tout, j'ai reçu un client qui a dit le jour de son anniversaire, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Et le fait de voir notre message de joyeux anniversaire à 8h, il s'est dit, tiens, quand ses amis lui ont dit, mais tu fais quoi le soir, ce genre de choses et tout ça et cela. Il a dit, tiens, mais je vais... On va organiser là-bas. Et voilà, c'est ça, tu vois, chill, tranquille. Donc, c'est véritablement, en fait, ce que je voulais rajouter pour parachever, c'est quand on entreprend, il y a la cible, mais derrière, il faut regarder, voir si, au final, ta cible, comme tu dis, si tu touches des particuliers, c'est les particuliers, tu ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais même dans la démarche de développement produit, c'est intéressant d'aller toucher ce qui a de la valeur pour ton client, à toi qui te paye. Et généralement, c'est très simple, c'est une technique, plus ou moins simple, pour les parents qui ont le portefeuille. Par exemple, toi, tu fais des bougies, par exemple. Bon, moi, je te donne des tips. C'est des choses assez intéressantes quand même, tu vois. Derrière, en fait, peut-être dans ta démarche de développement, pourquoi pas développer peut-être des bougies, peut-être pour les enfants, pour qu'ils puissent faire, je sais pas, ce qu'on appelle le rituel de nuit, des choses comme ça. T'as des femmes, par exemple, qui sont enceintes, par exemple. Il y a des choses qui ont de la valeur pour eux. C'est, par exemple, voilà, peut-être elles ont un espace de repos, des choses comme ça. Bon, moi, je te donne quelques tips. Hein. Non, Voilà. mais Il n'y a pas de souci. Après, bon, ça crache, hein. Aucun problème à prendre des pourcentages dans la boîte. Hein. Businessman jusqu'au bout. Hein. Oh là là. Voilà, c'est sur ça que je voulais terminer. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, à dire. Voilà. Big Stéphane. Oh. Lui-même. Big Emma. On dit quoi? Voilà. Big Brian. Ok, ben les gars, on conclut. Ouais. Je pense que le mot de fin, on peut... Emma, je te laisse conclure. Non, mais très intéressant du coup de découvrir aussi, comme on l'a dit, plein de business assez différents et au final de se rendre compte qu'il y a quand même des similitudes aussi dans nos expériences. Et je crois que le thème, c'était un peu nos expériences autour de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une aventure qui est, comme on l'a dit, quand même solitaire en vrai. Mais je pense que franchement, il n'y a pas mieux comme leçon de vie aussi parce que je trouve que ça nous montre aussi, on en a moins parlé, mais ça nous montre aussi pas mal de choses sur comment les humains réfléchissent. Je sais pas, j'ai l'impression de quand même pas mal apprendre, que ce soit avec mes clients ou avec moi-même, les réflexes, enfin voilà. Donc, merci en tout cas pour
cette invitation. Il n'y a pas de quoi. Le plaisir est partagé. Brian. Moi, si je peux dire quelque chose, déjà, merci pour l'invitation. Aussi pareil. C'est important aussi pour les gens, vous l'avez dit à un moment donné, mais je tiens à le rappeler parce que moi j'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises. Le produit n'est jamais fixe en fait. Il se développe toujours au fil des années. Il faut que les gens ils comprennent que c'est pas grave s'ils n'ont pas le produit fini directement. Ils peuvent, comme tu as dit toi tout à l'heure, Guy Aurélien, C'est même très dangereux. c'est super dangereux même. Là, par exemple, je suis peut-être pas au même niveau que quand j'ai commencé en 2020, mais je suis certainement pas à ma version finale. Au fur et à mesure, on l'améliore. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des technologies, ça se développe. Ça se développe, donc on peut toujours améliorer les choses et de ne pas se dire que l'une des choses qu'il faut surtout pas se dire, justement, comme tu as dit, Guérillien, c'est se dire, bah là, c'est bon, c'est fini, je suis arrivé, c'est réglé, on ne s'améliore plus. C'est hyper dangereux, c'est la pire chose à faire. Le nombre d'entreprises que j'ai accompagnées qui se sont cassées la gueule pour ça, et c'est des petites entreprises, mais qui généraient quand même pas mal de sous. Et aujourd'hui, bah, ils doivent soit complètement changer de secteur, soit ils doivent retourner travailler. Donc, et ça va super vite. Ça donc, fait mal, ça. Ouais, ça fait mal, ouais. Et des fois, c'est moi qui dois leur dire en plus, donc c'est compliqué. Ouais, non, c'est pas facile. Parce que En plus, t'as l'air... J'ai l'air quoi? T'as l'air bien droit, quoi. Ah bah des fois, c'est simple, hein. Tu gagnes pas d'argent depuis 1 an et demi. À un moment donné, les finances. Pour les finances, faut dire la vérité des fois aux gens. C'est dur, hein. Mais c'est pas un rêve. Hein. Donc, c'est pas un rêve. Non, donc c'est important que les gens comprennent que au fur et à mesure du temps, on se bonifie, on s'améliore. Même si c'est pas parfait tout de suite, bah en fait, ça va peut-être jamais l'être d'ailleurs en plus. Et que c'est pas pour ça qu'on peut il faut pas commencer, il faut pas. Ok, bah je vais donc fermer la session en disant que on peut se permettre d'être amoureux de son business, mais jamais de son produit. Ouais. Celui qui est amoureux de son produit, il aura toujours du mal à le modifier parce qu'il a une conception de la chose. Et quand on va lui apporter les critiques qui devront le faire avancer dans l'air du temps, parce qu'il y a des choses qui marchaient en 2020 qui ne marchent plus aujourd'hui. Il y a des méthodes qui fonctionnaient il y a 2 ans qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il faut toujours pouvoir s'améliorer. Même le logo. Ouais. Tu peux être amené à changer ton logo 10 ans plus tard. Parce que, donc voilà. C'était le mot de fin. Merci à tous d'avoir été là et ciao, ciao. Merci.